l'arrière-pays de la Haute-Mauricie. Les Atikamekw occupent ce territoire depuis des milliers d'années. Ça, c'est des photos que mon grand-père a faites quand il venait dans le coin ici. OK? Ça, c'est lui. Il s'appelait Alfida. Alfida Craig. Il a été garde-chasse, puis garde-feu. L'album de mon grand-père, où s'entremêlent Atikamekw et membres de ma famille, m'est resté comme un trésor d'images. Près d'un siècle plus tard, je refais son voyage, empruntant non pas la rivière, mais la route des compagnies. À mon tour, je parcours la forêt ancestrale. Cette forêt coupée à blanc, percée par le chemin de fer, ravagée par des incendies, polluée par le flottage de la Pitoune, envahie par les comptoirs de traite de fourrure et les clubs de chasse et pêche, harnachée par les barrages. Cette forêt est dévastée par des projets de développement sur lesquels les Atikamekw n'ont eu aucun pouvoir. En 1917, mon grand-père photographie l'inondation du territoire qu'a provoqué la construction du barrage Gouin. Un désastre étalé sur une superficie de 790 km². Malgré cette tragédie, la vie a repris son cours. Il y a eu une immense inondation. L'eau s'est propagée bien loin dans le bois, à la grandeur du grand réservoir. C'est assez immense, ça. Aujourd'hui, toute cette grande partie de territoire est ensevelie dans l'eau. Ils ont détruit beaucoup de choses. Des arbres, ils en ont détruit plusieurs. Quand la construction du barrage a été complétée, on a perdu tout ce qui existait dans le bois. Aujourd'hui, on voit juste de l'eau, où existait leur territoire, à l'époque. Ils ont tout détruit. C'est ce que je me rappelle de ce qu'eux ont fait et de ce qu'ils ont vécu. C'était l'église, c'est ici qui se situait. Ici, où est-ce qu'on voit des roches là, ici, des cailloux, puis l'église. Alors, ils l'ont défait l'église, puis ils ont tout attaché les mêmes canaux, puis ils ont transporté du matériel comme ça. Quand ils ont déménagé le village, maintenant qui se situe aujourd'hui au Bédouane.
Il n'y a plus qu'il y avait une photo ici quand ils ont bâti l'église ici. Parce qu'ils s'en rappellent que le maire, il y avait la même photo. Puis l'abbé de Tusson, lui, est situé par là. Il fallait traverser le lac pour aller faire l'épicerie. C'était juste une petite passe, parce qu'elle ressemblait à une bouillon douce pour ça. Puis je l'ai appelé le 3e village, Obidjouane. En arrière-plan, c'était la maison de l'ancien chef Gabriel. Elle était située là-bas, là où il y a les feuilles. Un peu plus loin, il reste encore des choses qui lui appartenaient. Il y a sûrement eu une maison, là. Il y avait un campement des tentes là, juste sur le bord ici. Maintenant, situé maintenant les réservoirs. Bon. C'est dans ce coin ici que la maison du grand chef Gabriel. Gabriel Larochiche qui était situé ici. Ce qu'on voit ici, le terrain ici. Là. Ici, en arrière de l'église, puis appartement du cimetière. Maintenant, il devient comme l'île, parce que c'était le plus haut. C'était le haut du... dans ce temps-là, -là, c'était comme une butte, ça, ici. C'était le plus haut qui... C'est pour ça qu'il est devenu comme l'île, ici. Plusieurs personnes, parmi celles qui ont eu des maisons inondées, ne sont plus en vie. Mon frère avait une belle maison qu'il avait construite. Il y avait un 2e étage à cette maison-là, fait avec des planches. Il y avait une belle maison. Il était décédé avant l'inondation. Lui et sa femme étaient décédés tous les deux avant l'inondation. Ils avaient des mobiliers, ils avaient toutes sortes de choses. Une machine à coudre, un bon poêle, une table de cuisine. C'était beau. Tout avait été détruit. Il n'y avait personne qui pouvait récupérer ces choses quand ça a été inondé, car eux, ils n'étaient plus en vie. Il y avait de belles maisons. Ils n'étaient pas les seuls. Tout le monde a souffert quand les maisons ont été inondées, là où ils restaient. Puis c'est à ce moment-là qu'ils sont venus s'établir ici. Ils sont venus ici, où il y a une montagne, pour ne plus avoir à subir d'inondations. En 1950, je me rappelle encore lorsque les arbres ont été inondés. Ils ont refait surface. Ils se sont ramassés au bord du lac. On ne pouvait quasiment pas débarquer. Il fallait nettoyer pour camper. Parce qu'il y avait des gros arbres ici, à Obidjouane. C'est ce qu'on faisait avec les arbres. On les ramenait sur le bord de la rive. Leurs territoires de chasse ont tous été détruits. Aujourd'hui, tout a été enseveli dans l'eau. Tout est enseveli dans l'eau. Ils n'ont rien eu pour ça. Peut-être parce qu'ils n'ont pas tenu compte dans leurs discussions de tout ce qu'on avait détruit en ce qui concerne leur territoire de chasse. Ils ne se sont pas préoccupés d'en parler. Gérard et Charles
m'emmènent sur l'immense lac artificiel qui submerge aujourd'hui la mémoire de leur terre. Salut les hommes de Kikendash. C'est ici le cimetière. C'est ici qu'ils ont été enterrés, ceux qui vivaient ici. Ils ont été inondés. C'est eux les anciens hommes. C'est ici qu'on les a enterrés, les anciens hommes. Ils ont laissé des traces. Mon père disait qu'ils avaient été enterrés très près les uns des autres. C'est ce que mon père disait. Les variations incessantes du niveau des eaux rendent l'accès aux territoires familiaux dangereux, souvent impossible. C'est lui le barrage qu'on voit sur la photo. C'est en 1916 qu'on l'avait construit. C'est celui qu'on voit ici. Il y avait beaucoup de rats musqués. Il y en avait vraiment beaucoup ici. Des castors aussi. Quand la construction du barrage a été terminée, ils sont presque tous morts. En une saison, à partir de l'automne jusqu'au pré-hiver, l'eau a monté et monté. L'eau était vraiment haute et tous les animaux sont morts. Ils ont toujours parlé de ça. Ils ont souvent parlé de ça à l'époque, les gens. Aujourd'hui, c'est pareil. La situation n'a pas changé. Durant l'hiver, lorsque les castors sont ici, lorsque l'eau monte et lorsque l'eau descend, quand le barrage est ouvert, l'eau est basse, les castors périssent parce qu'il fait trop froid. Ils sortent de leur cabane parce qu'il n'y a plus d'eau pour rester là. Ça a l'air que les animaux, ils attendaient les chants chantés par les chasseurs. Alors que ça a l'air qu'ils demandaient soit au caribou ou bien au castor peut-être de se présenter puis d'offrir le caribou à l'homme. D'offrir à l'homme ce qu'il veut, là, peut-être en lui demandant le caribou de le tuer puis de le manger. C'était beau le territoire avant qu'on coupe les arbres. C'était beau pour chasser, pour trapper. Il y avait toutes sortes d'animaux. Et puis c'était bon. C'était vraiment bon ce qu'on mangeait autrefois. Aujourd'hui, ça a changé depuis qu'on a détruit le territoire. Ils ont tout enlevé.
Il y avait une place autrefois. L'aîné, mon grand-père, il y avait une maison. Ça aussi, il s'est rendu en dessous de la terre. Ils ont tout détruit. Autrefois, avant qu'il y ait d'autres nourritures, lorsque les Indiens avaient rien que de la nourriture de bois à manger, c'est ça qu'ils prenaient comme déjeuner le matin. Parce qu'il n'y avait pas d'œufs, il n'y avait rien d'autre autrefois. C'est juste ça qu'ils mangeaient, les Indiens. C'est ça qu'ils mangeaient pour déjeuner. De la perdrix, de la viande d'orignal, du poisson. C'est ça qu'il y avait comme nourriture. C'est juste ça qu'ils mangeaient, les gens. Les plantes, c'est ce que mangent les animaux. L'orignal, tous les animaux mangent des plantes. Toutes les plantes sont médicinales. La manière qu'ils mangeaient autrefois les gens, c'est ça qui les a mis en forme. Le lièvre, ça se mangeait au complet, même les intestins. Et puis les ongles, on les enlevait. C'est ça qu'ils utilisaient comme peigne avant que les vrais peignes arrivent. C'est avec ça qu'ils se peignaient, avant que les peignes arrivent autrefois. C'était ça l'utilité du lièvre autrefois. C'était mon rêve que j'avais fait, là. Je voyais la maison qui était en train de construire. Puis là, je voyais toutes les personnes qui travaillaient, là, nos ancêtres, là. Ils travaillaient dans cette maison-là, en train de construire la maison. Puis le reste en haut, il y avait encore des tentes. Puis je voyais d'autres gens là-bas plus haut, là. Puis je voyais des petits jeunes, probablement nos frères là, qui étaient plus jeunes, là, qui jouaient autour de la maison, des tentes. Toujours, au début, c'était en sortant de l'eau, là. Puis que je m'en allais vers le village. C'était ça, mon rêve. Ce dont je me souviens le plus, c'est que j'ai été élevée dans le bois. Et c'est une fierté pour moi. Je ne me souviens pas d'avoir connu la misère dans le bois quand je vivais là. Je pense que c'était mieux de vivre dans le bois. À comparer à aujourd'hui, on fait nos épiceries au magasin. C'était plus facile d'élever des enfants dans le bois à l'époque. Même si autour du village, sur des kilomètres à la ronde, les compagnies ont rasé la forêt, aujourd'hui, jeunes et aînés refont pour résister au temps, pour sauvegarder l'héritage, des gestes qui autrefois assuraient la survie. À partir du moment où les jeunes ont commencé à fréquenter l'école,
je me suis rendu compte que les savoir-faire qu'on enseignait aux jeunes dans le bois ont arrêté de se transmettre. On perd beaucoup. On perd beaucoup le mode de vie des Atikamekw. La première fois que les jeunes sont partis à Amos, c'est à ce moment-là que notre enseignement qu'on donnait aux enfants dans le bois a beaucoup changé. Maintenant, on ne peut plus leur donner la même éducation, c'est-à-dire vivre dans le bois pour subvenir à leurs besoins. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles ils ont amené les enfants à l'extérieur pour recevoir de l'instruction. Il y avait de plus en plus de Blancs sur le territoire, alors les Amérindiens étaient empêchés d'aller dans leur territoire. Nous allons prendre un instant pour écouter la parole de Dieu. On implore avec ferveur le grand Kijé Manitou et Jésus pour panser les blessures intérieures et pour protéger les enfants. Je pense que tu étais la première femme à Obidjiwan à exprimer ton objection à l'agent d'aide sociale
Faut pas te laisser piler dessus. Ça faisait 3 mois que mon père était parti à l'hôpital et l'agent d'aide sociale n'avait pas encore aidé ma mère. Il fallait qu'elle aille tendre son filet pour pouvoir manger. J'ai dit à l'agent d'aide sociale, t'avais promis de donner une ration à ma mère parce que t'as envoyé mon père à l'hôpital. Pendant qu'il travaillait, t'es allé le chercher au 29 durant le coupage du bois parce qu'il était malade. Il était allé chercher mon père là-bas. C'est lui qui l'avait fait embarquer pour Québec. Il est allé que j'avais dit à l'agent. Puis tu veux pas donner à ma mère ce que tu avais promis de lui donner? Puis l'agent d'aide sociale m'avait répondu, on ne te donnera plus rien, même à tes enfants. Eux autres aussi recevaient la ration parce qu'ils n'avaient pas de père. Si vous voulez les mettre dans vos poches, les coupons de ration, vous pouvez les mettre, que je lui avais dit à cet agent. La personne qui me traduisait le lui avait dit. Je lui avais dit de tout lui dire. Tout ce que je voulais lui dire. Finalement, l'agent d'aide sociale m'a écouté parce qu'il me voyait avec un bâton dans les mains. Et ma mère avait obtenu sa ration. Elle avait eu des coupons pour 3 mois pour acheter de la nourriture, des vêtements. Elle pouvait acheter tout ce qu'elle avait besoin pour la maison, même les chaudrons, une cuve. Il avait tout pris en note, cet agent d'aide sociale. Il avait tout donné à ma défunte mère.
grand-père les avait connus comme chasseurs-trappeurs nomades sur des immenses terres. Je les retrouve ancrés dans un village. Maintenant, leurs loisirs font écho à leur vie passée. Durant la semaine du Powwow, la communauté se rassemble dans un ancien lieu de campement autour du rituel repas de viande sauvage appelé Mokushan. Nous sommes heureux d'être venus ici pour le festin des aînés. C'est pour eux qu'on l'a préparé et qu'on a fait en sorte de les amener ici. On avait vu les traces du lynx juste un peu avant que la nuit tombe. Quand on l'a chassé, il faisait noir. On visait lorsqu'on le sentait. On suivait ses traces sur la terre. On suivait là où il allait. Il était proche. On visait dans la noirceur. À un moment donné, le lynx s'est enfui et on s'est mis à courir après. On n'a pas été très loin pour le poursuivre. Il y avait une côte qui descendait. Le lynx était revenu sur ses pas pour remonter la côte. Ça n'a même pas pris 15 minutes à poursuivre le lynx. Quand on a vu le lynx, un de nous l'a calé dans la neige. Le lynx a fait surface rapidement, puis il l'a écrasé de tout son poids avec ses raquettes. Il n'a pas eu besoin de le frapper. Le lynx était déjà mort. C'est ce qui nous est arrivé autrefois. C'est comme ça que ça se passait quand on partait pour la chasse autrefois.
peu où ils sont concentrés les castors, leur habitat. C'est fait. Peuple aborigène du continent américain, les Atikamekw revendiquent le respect de leurs droits ancestraux dans une forêt qu'ils désirent habiter. L'identification des terrains d'occupation traditionnels permettra de mieux délimiter leur territoire. Temporaire? Non, site de campement temporaire. C'est comme ça que je vois ça au Conseil de la Nation. Lorsqu'on parle de la nation Atikamekw, peut-être qu'on peut imaginer, comme le gouvernement du Québec, comme le gouvernement du Canada, avoir un seul gouvernement Atikamekw, qui aurait pleine juridiction sur les territoires Atikamekw. C'est comme ça que je vois ça, quand je réfléchis à la situation des Autochtones. Des fois, je pense que c'est un rêve, comme on dit quand quelqu'un rêve à l'avenir. C'est ce que les Blancs disent quand ils disent que c'est un rêve. Mais moi, par contre, je pense que quand tu rêves à quelque chose, des fois, ça se réalise. Ça n'arrive pas nécessairement comme tu l'as rêvé, mais on sait que ça peut se réaliser. J'ai entendu les aînés aussi. Ce qu'ils racontent aujourd'hui des choses du passé, c'est comme si ça découlait des rêves qu'ils avaient eus. Et on vit maintenant ce dont ils avaient parlé. Saya kena singo. Kita tu manusia ini. Tentar surpreender-me. Deixa-te mexer. Mata quantas ondas, não? E o mano já está. Eu devo estar. En langue atikamekw, les noms n'ont pas de genre, mais sont divisés en choses animées ou non animées. La neige, où on va la mettre? Dans c'est qui ou dans c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Je la vois la neige ou je vois la neige? Lequel allez-vous dire? Je la vois la neige. Où est-ce qu'on va le mettre, ce mot-là? Dans c'est qui ou c'est quoi? C'est qui? À la fin des années 80, on a vu ça que la langue était en train de se perdre tranquillement avec le temps. D'où le programme bilingue qu'on a mis en place dans les écoles primaires. La langue aussi s'est appauvrie
à cause du changement de mode de vie que les Atikamekw ont eu à subir au cours des 30 dernières années. Donc, la langue s'est modifiée. On n'utilise plus la langue, on utilisait telle quelle quand on vivait en territoire dans le bois, là. Parce que c'est une langue qui a été développée pour la vie en forêt. Aujourd'hui, on va revenir à notre discussion de la ligne ouverte précédente. Il était question du moulin à scie qu'on veut faire ici, à Obidjiwan. Maintenant, notre chef va nous parler. Ce que j'aimerais savoir, c'est où il va être situé. À l'intérieur de la communauté ou bien à l'extérieur de la communauté? Puisqu'on parle beaucoup du territoire, même si le gouvernement ne reconnaît pas lorsqu'on lui dit que le territoire nous appartient, nous qui demeurons ici à Obidjiwan, nous, on sait que le territoire nous appartient, parce que nos ancêtres ont toujours demeuré ici. Et pour ceux qui pensent que leur territoire va être touché, est-ce qu'il va y avoir une consultation qui va se faire pour l'emplacement du moulin à scie? Les compagnies, lorsqu'elles démarrent une entreprise, elles ne parlent pas des obstacles qu'elles vont rencontrer qui découlent d'une situation litigieuse, comme les négociations qu'on a, à savoir à qui appartient ce territoire, ou bien à nous, ou bien au gouvernement. Eux autres, en premier lieu, ils attendent que le projet soit complété avant de s'impliquer. C'est ce qu'ils disent. C'est comme du business qu'on fait. Il faut tenir compte des politiques, des règlements. Il faut en prendre connaissance afin de ne pas être à l'encontre. C'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que les autres personnes téléphonent, les personnes dont le territoire va être touché. Regarde actuellement, nous ici à Obidjiwan. Moi, ce que je pense, présentement, on a un très beau village, nous. La pollution n'existe pas encore proche d'ici. L'eau est encore belle. C'est encore beau là où on demeure et aux alentours. Il n'y a pas encore trop de dommages. Maintenant, avant d'exprimer son accord, il faut que chacun réfléchisse bien avant de dire oui. C'est ça que les grands-mères préparaient pour soigner autrefois. C'est ça qu'elles ont toujours utilisé. Par exemple, c'est ça qu'elles donnaient à boire aux femmes qui venaient d'accoucher. Dans le bois, il y avait toujours avec nous une aînée qui était capable d'accueillir l'enfant naissant. Ces écorces de cormier ont jadis sauvé la vie d'Antoine. À l'heure du départ, avant de se dire au revoir, nous recevons cette tisane de vie en signe d'amitié. Tellement chaud, hein? Ouais. Ouais. Ah, chaud.
Chaque